Dans son activité, le secouriste est soumis à une charge mentale élevée et n'est donc pas préservé de la souffrance psychique. Le contact soutenu et répété à différentes contraintes émotionnelles confronte le secouriste à certains risques psychologiques, notamment des troubles relevant du stress, du traumatisme ou encore de l'usure et de l'épuisement. Il est important qu'il ait connaissance de ces risques afin de pouvoir les repérer et s'y préparer. Il pourra ainsi gérer au mieux ces situations particulières et ses propres réactions, afin de limiter l'impact et les conséquences dommageables pour sa santé. D'intensité modérée, la réaction de stress permet au secouriste de mobiliser ses ressources pour accomplir sa mission. Elle est focalisatrice d'attention, mobilisatrice d'énergie et incitatrice à l'action. Le stress est dit de forte intensité lorsque le secouriste voit ses capacités d'adaptation se dégrader, entraînant des réactions inhabituelles et inadaptées. L'agitation désordonnée présente un état d'excitation rendant ses gestes fébriles, parfois inutiles et inefficaces, ses actions sont incohérentes et non coordonnées avec celles de l'équipe. La fuite se met à distance, se réfugie dans des actions lui permettant de se soustraire à la situation. L'action automatique agit en mode réflexe par des gestes mécaniques ou ralentis et est en incapacité de s'adapter en cas de changement de la situation. La sidération se retrouve en incapacité d'agir, de penser et comme anesthésiée au niveau émotionnel. Les conséquences néfastes à long terme sont les troubles psychotraumatiques. Dans les premières heures suivant un stress de forte intensité, ou plus rarement de manière décalée dans le temps, certains secouristes sont susceptibles de développer des symptômes comme la répétition de l'événement initial au travers de souvenirs envahissants, flashbacks ou de cauchemars, l'évitement de toutes les situations, personnes, endroits susceptibles de rappeler des souvenirs, pensées ou sentiments étroitement associés à l'événement critique, des conduites d'hypervigilance, comme si l'événement allait se reproduire de façon imminente et ce malgré l'absence de danger. Une façon de penser plus négative, difficulté à éprouver des sentiments positifs. On parlera de troubles de stress aigu si ces symptômes durent jusqu'à 1 mois après l'exposition. Si ce trouble persiste au-delà, il sera considéré comme pathologique et qualifié de trouble de stress post-traumatique. Lorsqu'un tel trouble s'installe, il peut entraîner des modifications importantes et durables de la personnalité. De plus, il peut s'associer à d'autres pathologies dont les plus fréquentes sont la dépression et les conduites addictives à l'alcool ou autres substances. Des soins médicaux et psychologiques sont préconisés afin de faire face à l'installation de tels troubles dans la durée. Il existe une forme de psychotraumatisme moins connue, nommée traumatisme vicariant. En effet, le secouriste, exposé de manière répétée et chronique aux horreurs vécues par les victimes d'événements traumatisants, tels que le viol, la maltraitance, la violence, les accidents graves, la torture, la mort, les mutilations, risque de développer la conviction d'un monde dangereux. Il peut alors vivre avec la peur d'être mis en danger, comme la victime, et voir apparaître des symptômes de stress aigu ou post-traumatique. On peut également faire face à des phénomènes d'usure et d'épuisement. Lorsqu'il est répété à de trop brefs intervalles, et particulièrement lorsqu'il est à l'origine de fortes réactions émotionnelles, le stress peut conduire à l'épuisement du secouriste. Ces troubles peuvent prendre la forme d'un épuisement professionnel, burn-out, qui va se traduire par un épuisement émotionnel avec un sentiment d'être vidé de ses ressources émotionnelles, une déshumanisation conduisant à des attitudes négatives vis-à-vis des victimes, insensibilité au monde environnant avec une tendance exagérée à faire preuve de cynisme systématique pour se préserver de tout impact émotionnel, vision négative des autres et du travail, une diminution du sentiment d'accomplissement personnel dans son activité, sentiment de ne pas parvenir à répondre correctement aux attentes, autodépréciation, perte de l'estime de soi et sensation qu'il n'y a plus d'avenir dans son activité. Il engendre la perte de l'idéal du métier, du sens de l'accomplissement ou des valeurs. Il s'installe une fatigue ou usure de compassion. Le secouriste qui a été exposé de manière répétée à la souffrance intense devient hypersensible à l'état émotionnel des victimes. Il se sent impuissant, souvent triste, cynique ou en colère, il peut remettre en question son engagement. Des symptômes dépressifs peuvent se développer ainsi que des symptômes somatiques, fatigue généralisée, migraine, douleurs gastriques, troubles musculo-squelettiques, tension musculaire, troubles du sommeil, hypertension artérielle. Il faut une préservation et une optimisation de l'opérationnalité mentale. Il doit avoir la condition physique pour réaliser la mission, la technique pour répondre aux besoins de la situation et le mental pour se réguler, s'adapter et ainsi être efficace techniquement et physiquement en toutes circonstances. L'opérationnalité mentale correspond ainsi à la capacité à mobiliser les ressources mentales, sang-froid, lucidité, capacité d'analyse et d'adaptation,
nécessaires à la réalisation optimale d'une mission. Le secouriste doit travailler et entraîner ses capacités comportementales, cognitives et émotionnelles. Il doit se préparer avant l'action, acquérir et entretenir des compétences par la formation et l'entraînement, mettre en application les techniques de gestion du stress, soigner son hygiène de vie, connaître et reconnaître ses limites. Détecter et réagir en fonction du niveau d'impact psychologique. Il faut identifier la présence potentielle d'un ou plusieurs facteurs critiques de stress et évaluer en temps réel l'impact psychologique de l'intervention sur les membres de l'équipe. Il faut identifier au sein de l'équipe la présence potentielle de manifestations émotionnelles intenses pendant ou dans les suites immédiates,